Édification spirituelle 023, vous n'avez aucun ancêtre. Vous êtes un esprit immortel, et ce n'est pas parce que la plupart des gens l'ignorent, que vous devriez l'ignorer aussi. Et ce n'est pas parce que la plupart des gens seraient incapables d'en tirer les conséquences logiques et d'en déduire les implications logiques, que vous devriez en être incapable aussi. Votre complexion humaine n'est que cela, votre complexion humaine. Elle n'est pas vous, elle n'est même pas une partie de vous. Elle n'est pas un élément de votre essence, elle est une structure complexe faite de matière-énergie dans laquelle vous vous immergez temporairement afin de faire l'expérience de l'incarnation. Le fait d'être en immersion dans votre complexion humaine génère une identification magnétique. Mais aussi forte que semble cette identification magnétique, elle demeure strictement superficielle. C'est-à-dire qu'elle n'altère en rien votre essence. Pensez-y. L'esprit immortel en immersion dans la complexion humaine de laquelle est issue une moitié du matériel génétique qui a permis la formation de votre complexion humaine n'est pas votre père. Et l'esprit immortel en immersion dans l'autre complexion humaine de laquelle est issue l'autre moitié du matériel génétique qui a permis la formation de votre complexion humaine n'est pas votre mère. Les liens que l'on peut définir entre les complexions humaines ne s'appliquent pas et ne doivent pas s'appliquer au fait des esprits immortels. Le mouton dont la laine a servi à confectionner votre t-shirt n'est pas votre père et n'est pas votre mère. Et la crevette que vous avez mangée et dont la chair va servir à constituer une partie de la chair de votre complexion humaine n'est pas votre père ou votre mère. Et non, cette image n'est ni trop forte, ni inadéquate, toute complexion humaine est fondamentalement une créature animale, certes suffisamment sophistiquée pour permettre que s'y incarne un esprit immortel. Les mentalités qui ont cours sur cette planète ont forgé des rôles et des relations qui se fondent sur une profonde ignorance spirituelle. C'est-à-dire une profonde ignorance des réalités de l'esprit. Et l'engourdissement des esprits immortels en situation d'incarnation induit une adoption de ces rôles et de ces relations au premier degré, comme s'il s'agissait réellement de rôles fondamentaux et de relations fondamentales. La réalité est que tous ces rôles et toutes ces relations sont, strictement parlant, des illusions psychologiques. C'est-à-dire des perceptions psychologiques distordues de la réalité, donnant une image fausse de la réalité. Mais une image prise comme vraie du fait de l'identification de l'esprit à la complexion, et du fait de l'engourdissement de l'esprit en incarnation. L'impression que vous avez, que tel est votre père, telle est votre mère, est une illusion psychologique que vous vivez au premier degré. Parce que vous êtes trop identifié à votre propre complexion humaine. Vous n'avez ni père ni mère. Aucun esprit immortel n'est votre père, aucun esprit immortel n'est votre mère, chaque esprit immortel est issu naturellement et spontanément de l'océan de force cosmique. Tel esprit est aujourd'hui incarné dans une complexion humaine qui a contribué à la formation de votre propre complexion humaine actuelle. Et vous dites que c'est votre père ou que c'est votre mère. Et c'est peut-être un esprit que vous n'aviez jamais rencontré avant cette incarnation. Ou alors peut-être qu'il y a quelques siècles, c'est vous qui avez été incarné dans une complexion humaine qui a contribué à la formation de la complexion humaine dans laquelle cet esprit était lui-même incarné à cette époque-là. S'il faut définir une relation fondamentale entre les esprits immortels, il faudrait simplement considérer que tous les esprits immortels sont frères, et seulement cela, et pour autant que le concept de frère puisse avoir un sens en parlant de soleil de conscience, d'intelligence et de volonté ayant émergé naturellement de l'activité intrinsèque naturelle de l'océan de force cosmique. Donc si on veut, le seul lien fondamental qui existe entre les esprits immortels, c'est le lien fondamental de fraternité. Personne n'est le père ou la mère de personne, personne n'est le frère biologique ou la sœur biologique de personne, personne n'est l'enfant de personne. Et personne n'est l'ancêtre de personne. Tous ces rôles et tous ces liens sont des relations contingentes qui sont fondamentalement des illusions psychologiques. Personne n'est noir ou blanc, personne n'est asiatique ou européen, personne n'est arabe ou latino. Toutes ces identités sont des identités contingentes qui sont fondamentalement des illusions psychologiques. Certes, jusqu'à un certain point, il convient de respecter la contingence. Et donc de respecter jusqu'à un certain point les liens contingents et les identités contingentes. Mais il s'agit de faire cela seulement pour des raisons de pragmatisme immédiat. Et rien d'autre. Il ne s'agit pas de croire sérieusement que vous avez un père et une mère. Il s'agit de comprendre que pour des raisons de pragmatisme immédiat, il convient de jouer le jeu jusqu'à un certain point. Il ne s'agit pas de croire sérieusement que tel est votre mari ou que telle est votre femme. Il s'agit de comprendre que pour des raisons de pragmatisme psychologique immédiat, il convient d'honorer jusqu'à un certain point les instincts sains de votre complexion humaine qui vous inclinent à vous attacher à une personne en tant que mari ou en tant que femme. Et d'honorer cela tant que cela peut fonctionner de manière saine et constructive. Il n'y a aucun élément de pragmatisme immédiat dans le fait de vous attacher à l'idée que vous auriez des ancêtres. Ni pour emporter affliction, ni pour emporter fierté. Il n'y a aucun sens à pousser si loin l'adhésion aux illusions psychologiques de l'incarnation. Sensei, Cyril Adongasu.